Et salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Vlogmas épisode 3 et aujourd'hui on va parler de dopage. C'est une série de vidéos que j'ai déjà tournée, que j'ai déjà publiée l'an dernier après un gros travail que j'avais effectué pour les cours en sciences sociales sur le dopage. C'est un travail que j'avais fait avec une collègue de classe qui s'appelle Farah. Si tu passes sur cette vidéo, coucou à toi. Donc on avait travaillé plusieurs dizaines d'heures pour ce travail. J'en avais fait 3 vidéos. Malheureusement ces vidéos n'avaient pas du tout marché. Pourquoi? Tout simplement parce que vu que le sujet est un petit peu sensible et que la miniature montrait des médicaments, de la drogue et des seringues, YouTube avait dit non, ça tu n'as pas le droit. Ils avaient démonétisé la vidéo. Et une vidéo qui est démonétisée par YouTube, ils ne la mettent pas en avant, c'est logique. Attendez, je vais faire ça avec le micro. Donc j'ai décidé pour ce Vlogmas de reparler de ce sujet. Il y aura plusieurs vidéos et on terminera ce sujet par une nouveauté. Donc si vous avez déjà vu cette série de vidéos, je vous invite quand même à venir voir la dernière vidéo. Ce sera la partie 4 normalement. Pourquoi voir cette vidéo? Tout simplement parce qu'on va parler du dopage sur Zwift. J'ai travaillé longtemps, ça fait plusieurs mois que je travaille sur le dopage sur Zwift, qu'il soit mécanique, physique, etc. Et donc on va essayer de décortiquer. Est-ce que c'est possible de tricher sur Zwift? Est-ce que l'agence antidopage de Zwift est vraiment performante? Est-ce qu'on peut croire aux performances qu'il y a sur Zwift? Enfin, tout ça, on le verra dans le dernier épisode. En tout cas, aujourd'hui, c'est le premier épisode et c'est parti. Cette série de vidéos, elle se divise en plusieurs parties. On ne les verra pas toutes aujourd'hui, mais on les verra au fur et à mesure du temps. Alors, la première partie, c'est un petit test, une petite question que je vais vous poser et vous y répondrez dans les commentaires ou alors vous y répondez personnellement. Ça n'a pas trop d'importance, mais en tout cas, ça va peut-être permettre de vous remettre en question sur votre état d'esprit, sur comment vous voyez le dopage. Est-ce que vous vous êtes déjà dopé ou non? Et en tout cas, si vous n'êtes pas dopé, on va parler d'une nouveauté qui s'appelle les conduites dopantes et on va voir est-ce que vous avez déjà cédé aux conduites dopantes. Ne vous inquiétez pas, pour le moment, ça paraît un petit peu farfelu, mais on y reviendra très très vite. Je vais définir évidemment tous les termes que je vais donner dans cette vidéo. C'est un travail d'envergure qui a été fait là et donc je vais essayer d'être le plus précis possible. Alors, le test numéro 1, c'est une petite question que je vous pose. Vous y répondez soit dans votre tête, soit sur une feuille de papier, soit dans les commentaires. D'ailleurs, si tu as envie de discuter avec moi du dopage, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit message et n'hésite pas à interagir. Et si ça te plaît, soit de cette série, soit de cette vidéo, lâche un gros pouce bleu et n'hésite pas à la partager autour de toi. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est beaucoup de travail. Et donc du coup, j'ai pas de salaire sur YouTube. Donc c'est vraiment le seul remerciement que j'ai, c'est vos commentaires et vos pouces bleus. Alors ma question, c'est est-ce que tu t'es déjà dopé? Alors que ce soit un dopage minime ou majeur, t'es pas obligé de répondre, tu le sais toi si tu l'as déjà fait ou pas. En tout cas, je te pose juste cette question maintenant, c'est le test 1. Tu notes ça sur un truc, oui je me suis déjà dopé, j'ai fait ça, ou non je me suis jamais dopé pour telle raison. Et on y revient en toute fin de série, donc ce sera à l'épisode, c'est un épisode bien loin. Avant d'aller plus loin, on va définir ce qu'est le dopage. C'est important pour qu'on puisse parler de la même chose, qu'on mette une définition claire et nette du dopage. Alors, d'après les codes de loi, surtout la loi du sport, le dopage, c'est ça. Alors, je te laisse lire un petit peu, voilà, comme ça tu sais, mais en gros, c'est l'utilisation illicite de substances dopantes ou en tout cas de substances qui servent à masquer l'emploi d'un produit dopant. En gros, tu as la phrase exactement là qui est tirée vraiment de la loi du sport. Alors ça, c'est la définition du dopage dans le sport. Mais on va en parler beaucoup dans ces vidéos. Le dopage, ça peut être aussi quelque chose qui se passe hors du sport. Alors, on va avoir plusieurs types de dopage. Et le dopage hors du sport, ça va tout simplement être l'utilisation de substances qui va permettre d'améliorer ses performances, soit mentales, cognitives, physiques. Donc vraiment à partir du moment où il y a cette envie de s'améliorer, on va parler de dopage. Un peu comme dans le sport, sauf que ça peut arriver énormément de fois hors du sport et on trouvera des exemples après, vous verrez que tout simplement, peut-être que vous avez déjà craqué au dopage ou en tout cas aux conduites dopantes. Alors évidemment, on va avoir hors du sport plusieurs types de dopage. On va avoir le dopage un petit peu euphorisant, le dopage récréatif, comme l'utilisation des drogues comme le cannabis, le crack, l'héroïne, la cocaïne. On pourrait avoir des drogues qu'on appelle des drogues normalisantes. Alors c'est quoi les drogues normalisantes? C'est tout simplement des drogues qui vont permettre d'apaiser une souffrance. Donc par exemple la Ritaline pour les personnes qui sont hyperactives. Ça pourrait être aussi des sédatifs, des antidouleurs et ce genre de substances. Ou également par exemple un gros classique des somnifères pour les gens qui ont un peu de mal à trouver le sommeil à la place de se détendre, etc. Un petit somnifère, les amis, c'est une conduite dopante, mais on va y revenir. Ensuite, on a les drogues stimulantes comme les amphétamines, la cocaïne, la caféine, la taurine, etc. Là, c'est vraiment pour avoir un coup de boost. Et là, je vous vois venir, est-ce que boire un Monster ou un Red Bull, c'est du dopage? On en discutera.
Parlons donc du dopage dans le sport. Alors il y a quelques années, on a eu un gros scandale avec les Russes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a appris en fait que tout était truqué, que même en Russie, ils avaient tout mis en place pour aller aux Jeux Olympiques et gagner le maximum de médailles possible. Donc le dopage dans le sport, c'est quelque chose qui est bien réel. Ici, on est sur une chaîne qui parle de vélo. Donc est-ce que le dopage existe dans le cyclisme? En tout cas, il a existé. J'ose espérer que ça va mieux. On ne va pas aller plus loin pour le moment sur le cyclisme. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup d'autres sports où il y a beaucoup plus de dopage que dans le cyclisme. Mais on parle souvent du cyclisme parce que c'est là où il y a eu les plus grosses affaires de dopage. Autrement, on ne va pas se voiler la face. Le tennis, l'haltérophilie, le football, ce sont des sports dans lesquels il y a beaucoup plus de contrôle positif, même dans l'athlétisme. Et pourtant, on n'en parle pas. Alors, je vous mets quelques chiffres ici du MPCC, donc c'est le mouvement pour un cyclisme crédible, et de l'AMA, donc c'est l'Agence mondiale antidopage. Ils ont fait des tableaux, etc., pour montrer dans quel sport il y avait plus de dopage, si dans le cyclisme il y avait du dopage, etc. En tout cas, ça s'affiche ici pendant que je parle, vous voyez, vous pouvez regarder. Alors, c'est des chiffres qui datent de 2018, je ne sais pas, enfin c'est 2018 et 2019, je ne sais pas s'il y a des chiffres qui ont été réactualisés. En tout cas, ils seront réactualisés probablement en janvier ici, vu que c'est tous les ans, donc on aura sûrement les chiffres pour 2019 et 2020 très prochainement, et je les mettrai à jour dans les commentaires si jamais vous le voulez. Alors effectivement, il y a du dopage dans le sport. On verra dans l'épisode suivant pourquoi, qu'est-ce qui explique qu'il y a ce dopage dans le sport, et on verra aussi dans l'épisode suivant qu'est-ce qui explique qu'il y a du dopage hors du sport. En tout cas, il faut bien se rendre compte de quelque chose, c'est que vous venez de voir des chiffres, et ces chiffres, ils ont quand même certaines limites, et ça permet de découvrir que en fait, tout n'est pas rose dans le milieu du sport. Il faut savoir que le dopage, en tout cas la lutte contre le dopage, c'est sous forme de répression. On va tenter d'interdire et de punir les gens qui se dopent. On peut se rendre compte que ça ne marche pas des masses, et ça ne marche pas pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'il existe des substances qui ne sont pas décelables. Alors, soit elles ne le sont pas du tout et elles ne le seront probablement jamais, sauf s'il y a une avancée scientifique, soit sous certains procédés, elles sont indécelables. Alors forcément, maintenant, on a les carnets biologiques, etc., mais il y a beaucoup de modes de dopage qui sont toujours invisibles pour le moment. Je parle de l'EPO, je parle des transfusions sanguines. Ensuite, il existe des produits dopants qui ne sont pas interdits, le tramadol, la caféine, la taurine, les anti-inflammatoires. Eh oui, si après une course, pour éviter d'avoir mal aux jambes, ou même avant la course, vous prenez des anti-inflammatoires, c'est considéré comme du dopage et pourtant vous passerez négatif au contrôle antidopage. Je ne vous conseille pas de le faire, on en parlera aussi plus tard, mais c'est extrêmement dangereux pour la santé. Troisième chose, c'est que c'est bien de faire des contrôles, mais le problème c'est que même si ça va mieux, les pays ne sont pas tous contrôlés de la même façon. Ça veut dire que si vous vivez en France, en Belgique, en Suisse, ou en tout cas en Europe, vous ne serez pas contrôlé de la même façon que si vous allez en Afrique ou en Amérique du Sud. Forcément, l'Agence mondiale antidopage et l'UCI, même si ça s'améliore, je tiens quand même à le dire, a plus facile à venir contrôler des gens qui sont en Europe plutôt qu'à les contrôler des gens qui sont dans des pays très très lointains. Ce qui pose problème, ça veut dire que par exemple, un coureur qui voudrait se doper tranquillement pendant une longue période et bénéficier de son dopage qu'il a eu pendant l'entraînement, pendant une session de compétition pour laquelle il n'est pas dopé, il pourra aller dans un des pays comme ça, en Amérique du Sud, au fin fond d'une montagne perdue, ou en Afrique, au fin fond de la Pampa, et se doper, et sans que personne ne vienne l'embêter. Alors il y a toujours un risque, parce que comme je vous l'ai dit, les instances antidopage essayent de plus en plus d'aller contrôler dans ces régions-là. Mais au niveau chance, quand même, il y a plus de chances de se faire contrôler en Europe ou en Amérique du Nord plutôt qu'en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. Ensuite, il y a un gros problème, c'est la corruption et les punitions à minima. La preuve la plus flagrante, c'est avec la Russie. C'est un pays entier, même s'ils disent que non, mais je vous invite à voir plusieurs reportages qui parlent de cette affaire de dopage en Russie ou de lire des bouquins qui sont sortis là-dessus. C'est quand même, il y a eu un dopage d'État. Ça veut dire que tout le monde était au courant en Russie, même le président, il voulait avoir le plus de médailles pour prouver que c'était la nation la plus forte. Et donc du coup, il y a eu des trucages, etc. Et vu que c'est le pays qui contrôle ses athlètes, dans ce cas-là, ça a été un massacre. Et donc, des sanctions à minima, des choses qui ne se savent pas, et c'est toujours très compliqué. Ensuite, il y a un autre problème, c'est les AUT, c'est les autorisations à usage thérapeutique. Ça veut dire qu'un coureur qui aurait par exemple de l'asthme ou une maladie pourrait utiliser une AUT, une autorisation qui lui permet de prendre un produit qui est considéré comme dopant, mais vu que c'est une AUT, c'est pas pour se doper, c'est pour se soigner. Évidemment, du coup, on a beaucoup de sportifs, que ce soit dans n'importe quel domaine, qui tout d'un coup sont devenus asthmatiques. Alors, il y en a certainement, c'est vrai, mais il y en a d'autres, c'est faux. Après, on se pose toujours la question, comment ça se fait que des asthmatiques aient des capacités pulmonaires aussi fortes que ça?
Voilà, je ne vais pas me prononcer plus là-dessus, mais je vous invite à en débattre dans les commentaires. Alors il faut savoir qu'il y a aussi des seuils autorisés du dopage, c'est-à-dire que si votre taux d'hématocrite est inférieur à 50, si vous prenez de l'EPO, vous n'êtes pas considéré comme dopé. Mais c'est-à-dire que si vous avez un taux d'hématocrite naturel qui se situe à 39 et que vous vous dopez pour arriver à 49, vous arrivez à plus 10, donc ce qui est déjà énorme au niveau progression, et pourtant, à moins qu'on décèle vraiment le PO dans votre sang, si on se base juste sur le taux d'hématocrite, on ne pourra pas dire que vous êtes dopé vu que vous êtes en dessous des 49. Alors évidemment, je précise, maintenant il y a le carnet biologique, c'est-à-dire que si quelqu'un passe de 39 à 49 en un mois de temps, ça va poser question, donc c'est surveillé, mais il y a toujours des petites, vous voyez, c'est jamais vraiment très clair. Alors ensuite, on a des dopants qui sont vraiment borderline. On va parler du Viagra, on va parler de la L-carnitine, de la caféine, de la taurine. C'est des produits qui sont autorisés, mais qui ont quand même une grosse force dopante et on ne punit pas l'utilisation de ces produits. C'est intéressant de savoir ça parce que à la fin de cette série, quand on parlera de le dopage, est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas, on se rappellera qu'il y a quand même une certaine forme de dopage qui est autorisée. Ensuite, il y a des substances qui sont interdites en compétition, mais qui sont autorisées tout simplement à l'entraînement. Ça veut dire que vous pouvez prendre ces substances-là à l'entraînement. Si vous faites choper au contrôle antidopage, on va dire il y a cette substance-là, mais vu que c'est un entraînement, ça ne pose pas de problème. Par contre, si après une compétition, on trouve cette substance, elle sera considérée comme dopante. C'est quand même assez aberrant de se dire qu'il y a quand même des produits qui sont dans ce cas-là. Alors, je vous mets le site de l'Agence mondiale antidopage et il y a toute la liste des produits interdits, dopants, en liste jaune, en liste orange, en liste rouge, ceux qui sont permis à l'entraînement et pas en compétition. Enfin, vous allez voir, c'est assez bluffant. Il y a beaucoup de lectures. Moi, honnêtement, j'ai quasiment tout lu pour faire ce travail et on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'incohérences. En conclusion, peu importe le sport, il y a quand même moyen de bien se préparer en étant bien chargé sans que ni l'Agence mondiale antidopage, ni l'UCI, ni la fédération dans laquelle vous pouvez faire du sport, ne s'en rendent compte. Alors après, on parle de budget hyper gros, on parle de risquer pour sa santé, mais tout ça on en parlera plus tard. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On débat calmement et poliment dans les commentaires et s'il vous plaît, on met des sources. Toutes les sources utilisées pour ce travail sont dans la description. Je vous invite à, si vous parlez, si vous dites des choses, à sourcer aussi ce que vous dites pour pas qu'on se retrouve avec des gens qui disent on m'a dit que non, ça ne fonctionnera pas dans ce débat ouvert dans les commentaires. Dans le prochain épisode qui se passera la semaine prochaine, dans une semaine tout pile, on parlera du dopage hors du sport, on parlera des conduites dopantes, on parlera des sciences sociales et du dopage et on essaiera de terminer aussi tout doucement, savoir si le dopage c'est bien, c'est mal, pourquoi il faudrait craquer ou pas. Et je vous invite à garder dans le coin de votre tête la question de départ, est-ce que vous vous êtes déjà dopé? On en rediscutera avec le dopage hors du sport et les conduites dopantes la semaine prochaine. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. C'était Alex pour l'épisode Vlogmas numéro 3 et cet épisode 1 sur le dopage. On se retrouve demain. Salut, salut!